It's just me and you. Salut mon petit Nobel, c'est Théo de Nouvelle Classe, bienvenue dans cette première vidéo de cours de la spé maths terminale sur la dérivation. Et dans cette vidéo, je vais te faire des petits rappels de ce qu'on avait vu en première sur la dérivation. La première notion importante, c'est ce qu'on appelle le taux d'accroissement. Le taux d'accroissement d'une fonction, ça se note f de a plus h moins f de a sur h. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je vais représenter une fonction quelconque dans un repère comme ceci pour que tu comprennes bien ce qu'est le taux d'accroissement. On va par exemple représenter la fonction x carré qui ressemble à peu près à ça. On a donc ici la fonction x carré et je vais par exemple vouloir calculer le taux d'accroissement de x carré en 1. Je vais donc me placer en 1 ici. Et bien le taux d'accroissement de ma fonction x carré en 1, ce sera en fait son accroissement en 1, c'est-à-dire en quelque sorte sa pente en 1. Et le taux d'accroissement, c'est donc la pente de ma fonction x carré en x égale 1 que je vais vouloir calculer. Et effectivement, c'est ce qu'on fait quand on regarde la formule du taux d'accroissement. H, c'est une inconnue qui tend vers 0, c'est-à-dire qu'on va considérer que 1, ce sera mon x égale a, et que f de a plus h, ce sera ici a plus h, et en faisant tendre h vers 0, on va faire tendre cette deuxième inconnue vers a, comme ceci. Et donc on va essayer de réduire l'écart le plus possible, pour se rapprocher le plus possible de 1, et en déduire eh bien, la pente et l'accroissement que l'on a en x égale 1. Alors ce qu'on a vu dans la vidéo de première, c'est que si ce taux d'accroissement a une limite finie, car ici on va calculer la limite du taux d'accroissement, étant donné que h tend vers 0, on va calculer la valeur vers laquelle tend notre taux d'accroissement, et bien si cette limite est finie, on sait que la fonction f, et avec par exemple ici x au carré, elle est dérivable en a, et donc dans cet exemple en x égale 1. Et donc du coup la dérivée c'est exactement ça qu'on fait mais sur tout un intervalle. C'est-à-dire que quand on dit que la fonction par exemple est dérivable sur r, eh bien c'est qu'on calcule son taux d'accroissement pour chaque x appartenant à r. On voit que le taux d'accroissement a une limite finie pour tous les x qui appartiennent à r dans cet exemple. Et donc on peut dire que la fonction est dérivable sur r. C'est-à-dire que quand on donne l'intervalle de dérivabilité d'une fonction, c'est que la fonction a des taux d'accroissement qui sont finis sur tout cet intervalle de dérivabilité. Maintenant qu'on a revu la base sur la dérivation et d'où vient une dérivée, eh bien on va revoir ensemble les 4 formules qui sont à connaître par cœur en première pour calculer une dérivée. La première formule à connaître, c'est quand on a une fonction f de x qui est égale à une constante k. On sait que cette fonction, elle sera dérivable pour n'importe quel x, de toute manière c'est une constante. On sera donc sur r, et on sait eh bien, que sa dérivée, elle est nulle. Quand on dérive une constante, c'est nul. On peut également avoir f de x qui est égal à x puissance n, qui est aussi dérivable pour n'importe quel x, donc elle est dérivable sur r. Et bien sa dérivée f' de x sera égale à n fois x puissance n-1. Alors je vais tout de suite donner un petit exemple. Par exemple, si j'ai f de x qui est égal à x au carré, et bien pour calculer f' de x, je vais tout simplement appliquer ma formule. f' de x sera égal à n. n ici est égal à 2 fois x, donc le x, puissance n-1, donc ici 2 moins 1, ce qui va donner donc 1. Et on va donc se retrouver avec une dérivée qui sera égale à 2x. Et donc grâce à cette formule, je peux tout de suite en quelques secondes te dire que la dérivée de x au carré c'est 2x. Encore 2 formules à connaître en première. On a tout d'abord f de x qui est égal à 1 sur x, et comme tu le vois tout de suite, x c'est une valeur interdite, elle sera donc dérivable sur r étoile, c'est-à-dire r privé de 0, et on aura une dérivée qui sera égale à moins 1 sur x au carré. Dernière formule à connaître, lorsqu'on a f de x qui est égal à la racine carrée de x, celle-ci sera dérivable sur r plus étoile, c'est-à-dire les valeurs positives de r auxquelles on exclut 0, et la dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 fois la racine de x. Voilà les 4 formules qu'on avait vues en première. Il existe aussi ce qu'on appelle des dérivées composées, c'est-à-dire qu'on va avoir des fonctions d'une certaine forme et on pourra en déduire leur dérivée.
Par exemple, je vais te proposer la fonction f de x qui est égale à x multiplié par cosinus de x. On voit qu'ici on a une fonction qu'on appelle f de x, mais qui est composée de deux membres. On a tout d'abord le x, le premier membre, multiplié par un deuxième membre, le cos de x. On dira que f de x est une fonction de la forme u fois v, avec u le premier membre et v le deuxième membre. Et de savoir ça, ça va nous permettre de calculer très facilement sa dérivée. Alors la première forme qu'il faut connaître, c'est la forme u plus v. Et la dérivée de u plus v, c'est tout simplement u' plus v'. On va faire la somme des dérivées. On peut également avoir une constante k multipliée par u. La dérivée sera égale à k fois u', c'est-à-dire qu'on garde la même constante et on multiplie par la dérivée de notre fonction. On peut aussi avoir u fois v, que je t'ai montré juste ici. La dérivée de u fois v, c'est u'v plus v'u. Et dans les vidéos d'exercice sur novelleclasse.com dans le parcours SPEMAT terminal, on verra une technique pour ne jamais se tromper dans les exercices. On peut également avoir la forme u au carré, comme ceci, c'est-à-dire par exemple x fois cos x, le tout au carré, sa dérivée sera égale à 2 multiplié par u multiplié par u'. Une autre forme, c'est le 1 sur u, comme ceci, qui sera égal à moins u' sur u au carré, à bien retenir par cœur. Et pour finir, on a également la forme u divisé par v. On pourrait avoir par exemple f de x qui serait égal à x divisé par cosinus de x. Sa dérivée sera égale à u'v moins v'u sur v carré. Attention ici, c'est un moins, il faut faire attention, c'est un petit piège. Dans la vidéo de première, on avait également parlé de la tangente. Alors la tangente, qu'est-ce que c'est? Je vais refaire un petit dessin avec ici x et ici f de x. On va représenter une fonction comme ceci et on va déterminer sa tangente par exemple ici en x égale 2. La tangente de notre fonction, ça va être la droite qui va frôler notre fonction et qui va donc nous montrer son taux d'accroissement et donc son accroissement en x égale 2. Le taux d'accroissement, comme on l'a vu, c'est le calcul de l'accroissement en un point et la tangente va nous permettre de représenter la pente de notre courbe en ce point. On aura donc ici en x égale 2, comme tu peux le voir, une pente comme ceci et une tangente qui ressemblera donc à ceci. Pour calculer la tangente, on le demande très souvent dans les exercices au bac, donc il faut bien connaître la formule. On applique tout simplement la formule de la tangente, y qui est égale à f' de a, c'est-à-dire qu'on va calculer la dérivée de notre fonction f en a, donc c'est-à-dire par exemple ici en x égale 2, multiplié par x moins a plus f de a. Et donc ça, c'est l'équation d'une tangente en a qu'il faut connaître par cœur. Et voilà, j'espère que cette vidéo était très claire pour toi. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube et à tout de suite dans la deuxième vidéo de cours où on parlera de la dérivée seconde. C'était Théo, ciao!